Et alors, évidemment, ce qui m'intéresse le plus, peut-être, c'est le conflit. Et plutôt qu'une théorie du désir, la théorie du désir mimétique est une théorie du conflit. Car je dis mimétique, je dis imitation, je dis copie, les mots m'importent peu. Ce qui m'importe le plus, c'est de montrer que l'imitation peut devenir source de conflit. L'imitation, si elle devient, si elle porte sur le désir, si elle porte sur l'appropriation, ce que je veux posséder, si j'imite le désir d'autrui, et si cet autrui est trop proche de moi, il est bien évident que je vais entrer en conflit avec lui. Nous allons devenir des rivaux. Et à partir de ce moment-là, une escalade nous menace. Parce que plus je l'imite, plus il s'opposera à mon imitation, plus il cherchera à retenir l'objet que je cherche à lui enlever. Et plus ceci se produira, plus mon désir augmentera, plus son désir à lui peut-être augmentera. Autrement dit, dans ce rapport de conflit, tout a tendance à devenir réciproque. L'imitateur devient modèle, le modèle devient imitateur. Et c'est cette réciprocité qui m'a toujours fasciné, n'est-ce pas? Parce que nous pensons que le conflit vient des différences, alors qu'en fait, le conflit, même s'il n'est pas identité dans son point de départ, il a toujours tendance à fabriquer toujours plus de ressemblance et d'identité. Passons au récit de la Genèse, Genèse 3. Nous avons un couple harmonieux à la fin de Genèse 2, donc Adam s'est exclamé Eureka, enfin Ève, et puis il y a le serpent. Que fait le serpent en réalité Et le serpent, il insuffle le désir à Ève, n'est-ce pas? Il lui suggère de désirer. Par conséquent, le désir d'Ève pour la pomme, l'objet, le fruit de cet arbre défendu, n'est-ce pas, ce désir n'est pas spontané. Et le désir d'Adam n'est pas spontané non plus, puisque c'est Ève qui le lui communique. Donc il y a là, au départ de la Genèse, une chaîne de désirs mimétiques. Le désir ne vient jamais du sujet. Et c'est une chose assez extraordinaire. Et pourrait-on dire que le serpent, en réalité, n'est pas nécessaire non plus pour éveiller cette le serpent n'est pas nécessaire non plus. D'ailleurs, où j'aurais tendance à dire que les replis du serpent, c'est le caractère infini du désir, n'est-ce pas, qui n'a pas de vrai début, qui est toujours inspiré par quelqu'un d'autre. Il y a toujours un repli du serpent qui est le reflet de notre repli, de notre repli, de notre repli, et que le serpent pourrait symboliser, si vous voulez, ce jeu de miroir.